Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous réunis ici dans la crypte d'un oratoire et bienvenue aussi à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par M. Rodrigue Lemire pour Mme Élise Bessette. Pour que nous puissions vibrer à la fréquence de l'amour, demandons à Dieu de nous ouvrir à sa présence. Toi, Jésus, qui as su te faire solidaire des plus humbles, montre-nous le chemin, prends pitié de nous. Toi qui es devenu Seigneur pour avoir vécu l'amour dans le don de ta vie, montre-nous le chemin, prends pitié de nous. Toi qui sans cesse nous apprends par ton esprit la volonté du Père, montre-nous le chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas votre compagnon. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne l'exploiteras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain matin le salaire du journalier. Tu n'insulteras pas un sourd. Tu ne mettras pas obstacle sur le chemin d'un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compagnon avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre ton compatriote. Tu ne réclameras pas la peine de mort contre ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange
louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, Jésus vient de nous annoncer la venue du Fils de l'homme dans sa gloire. Il dit bien « dans sa gloire ». En effet, cette gloire, Jésus l'a définitivement acquise par sa victoire sur l'ennemi, remportée au désert, en refusant toute glorification acquise par la mise en œuvre de pouvoirs fussent-ils divins, de par sa participation à Dieu son Père, comme nous l'avons vu dans l'Évangile d'hier. Pour atteindre le but fixé dans une course en montagne, il faut garder les yeux rivés sur le sommet que l'on veut gravir. C'est pourquoi l'Église nous invite à contempler ce qu'il est convenu d'appeler la scène du jugement final. Il s'agit sans doute d'un des passages les plus déconcertants de l'Évangile, puisqu'il n'y est fait aucune référence directe à Dieu ni au culte qui lui est dû. Le roi sépare les brebis des chèvres uniquement sur la base de leur comportement, plus précisément sur le critère de la compassion active qu'ils ont manifesté ou omis de manifester envers leurs prochains démunis. Les brebis sont justifiées eu égard à leur charité qui s'est mise en peine, sans considération pour leurs péchés auxquels il n'est même pas fait allusion. Quant aux chèvres, elles sont répudiées à cause de leur dureté de cœur, voire de leur simple indifférence, sans considération pour les autres aspects de la vie que l'on peut imaginer religieusement et moralement corrects. Un tel jugement a vraiment de quoi surprendre. L'amour et le service de Dieu ne priment-ils pas sur l'attention au prochain? Dès lors, n'est-ce pas le culte qui devrait couvrir la multitude des péchés? Jésus nous donne lui-même la clé de ce paradoxe dans la mise en scène qu'il propose. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Certes, la devise « Dieu premier servi » demeure valable en toutes circonstances, mais depuis que le Verbe s'est fait chair, le service de Dieu s'identifie précisément au service de l'être humain auquel le Seigneur a voulu s'unir aussi intimement. Tout cela, nous le savons rationnellement, mais si la liturgie nous propose de revenir à ce passage en ce temps de conversion, ce temps de carême, c'est bien sûr pour nous inviter à un examen de conscience sur la manière dont nous vivons concrètement cette exigence. Les injonctions « allez-vous-en loin de moi »,« fulminez contre les réprouvés et venez » adressées aux élus indiquent clairement que la vie éternelle, la vie bienheureuse, est une vie en communion avec le Christ. Mais nous n'avons accès à celle-ci que par la communion à nos frères et sœurs dans un amour de charité qui se met en peine. C'est ainsi seulement que nous recevrons en héritage le royaume préparé par le Père depuis la création du monde, pour ceux qui acceptent de donner leur vie pour l'un de ces petits que Jésus a aimés jusqu'à mourir pour eux. Seigneur, tu nous le redis ce matin, soyez saints, car moi-même, votre Dieu, je suis saint. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, le premier, tu nous as donné l'exemple. En ton Fils Jésus-Christ, tu t'es fait proche de nous pour nous aimer comme toi-même tu nous aimes. Désormais, Seigneur, tu nous aimes comme un Père en Jésus et dans l'Esprit comme une mère. Merci, Seigneur, de cette vérité, de cette révélation
de première importance. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Accepte, Seigneur, notre fervent sacrifice, qui sanctifie notre vie en nous donnant ta grâce et nous obtienne ton pardon par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entiers sauvés par ce sacrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix du Christ.